Une réunion annuelle comprenant 23 personnes, les représentants des bureaux de la direction du tourisme et des congrès de Monaco, de Tokyo à New Delhi, en passant par Milan, Hanovre, Sydney et Londres, sans oublier Moscou, Shanghai et New York. En tout, 9 bureaux de représentation à l'étranger. Ici, le principe de cette réunion, c'est de les faire venir pour leur donner les dernières informations sur Monaco, pour déterminer ensemble leur stratégie pour l'année 2014, aussi de prévoir un budget pour l'année 2015, parce qu'on doit prévoir à long terme. Nous avons par exemple eu la chance d'avoir le conseiller pour les finances qui est venu nous expliquer exactement quelle était l'évolution de notre considération par rapport à l'OCDE. Ça a été une chance pour eux, parce qu'effectivement, les choses évoluent toujours positivement pour Monaco. Ils ont besoin de le savoir, ils ont besoin de le savoir en temps réel et de le communiquer dans le monde, parce qu'il faut savoir que ce sont des gens qui, tous les jours, dans le monde entier, parlent de Monaco et sont en train de promouvoir la destination Monaco. C'est énorme. Plusieurs workshops ont été organisés avec pour grande ligne les nouveautés sur le marché du tourisme, les améliorations et les projets. Et des projets, il y en a particulièrement du côté de l'hémisphère sud, avec une grosse opération en septembre prochain. Alors en 2014, ce sera l'année de l'Australie, ce sera l'année où on va avoir un événement absolument incroyable en Australie, un très très gros événement grâce à la complicité de la France qui a accepté de présenter la destination Monaco comme la destination phare où aller quand un Australien veut se rendre en France. Et à partir de là, ils organisent un dîner gigantesque le 1er septembre à Sydney avec 360 invités. Alain Ducasse fera la cuisine, les autorités de Monaco seront présentes, l'ambassadeur de Monaco à Sydney bien sûr, mais aussi toutes les autorités touristiques et puis évidemment les partenaires, le Fairmont Hotel, la SBM, le Novotel, beaucoup d'hôtels de la Principauté, le Columbus, le Méridien. Donc nous sommes présents avec les partenaires pour promouvoir la destination. Le bureau de la DTC à Sydney a une belle carte à jouer et beaucoup de travail pour cette opération. C'est la plus grosse et incroyable opportunité que nous ayons eue en Australie. Nous aurons le plus grand chef au monde, Ducasse, qui va venir cuisiner pour nous. Nous aurons les vins les plus précieux de la cave de l'Hôtel de Paris pour une exposition. C'est une chance que l'on doit saisir. Nous allons travailler au plus près avec les médias, le monde du commerce, de la communication et du marketing. Nous ferons le maximum pour cette fantastique opération que nous attendons avec impatience. Il faut savoir que l'Australie est un marché très important pour la DTC. Les Australiens ont été désignés comme étant les touristes qui dépensent le plus lorsqu'ils sont en voyage. Un autre objectif important pour la direction du tourisme et des congrès, l'exposition universelle de Milan en 2015, du 1er mai au 31 octobre plus exactement, avec bien sûr un pavillon monégasque.